Dans cette capsule sur le rugby, vous allez apprendre les règles de base du rugby à 7. Premièrement, les aspects généraux du rugby. Il faut savoir qu'un terrain de rugby est assez similaire à un terrain de football. Seulement, celui-ci est beaucoup plus petit. On parle d'environ 70 par 100 mètres, aussi long que 20 pick-up alignés. Aux deux extrémités du terrain, il y a une zone d'essai. Ces zones sont d'environ 10 à 20 mètres qui s'ajoutent aux 100 mètres du terrain. Sur la première ligne de la zone d'essai, il y a des poteaux de but. Le rugby à 7, comme son nom l'indique, a 7 joueurs dans chaque équipe. En fait, en comptant sur le banc, c'est un maximum de 15 joueurs. Contrairement au football américain, le rugby n'a pas d'équipe offensive ou défensive, comme la balle va souvent changer de camp. L'équipement au rugby est très simple mais d'autant plus important. Chaque joueur doit avoir des souliers à crampons ainsi qu'un protège-dents, mais certains décident d'avoir en plus un casque de cuir pour réduire au maximum les chances de se blesser. Le but du jeu est assez simple en théorie, mais devient plus complexe sur le terrain. Pour marquer des points, le joueur doit aplatir la balle dans la zone d'essai en l'ayant dans ses bras ou dans ses mains. Cette action permet d'obtenir 5 points et la possibilité de tenter une conversion. Une conversion accorde 2 points. Elle consiste à botter la balle entre les poteaux du but. Le botteur se place aligné verticalement avec le point où il a touché la balle. Plus le ballon est aplati proche du milieu des poteaux, plus la conversion est facile. Il est aussi possible de botter le ballon directement entre les poteaux à partir du jeu, mais cela est assez rare. Lors d'une conversion ou d'un botté libre, le joueur doit botter la balle de la façon d'un drop kick. Ce botté se fait en rebondissant la balle au sol et de la botter lors de son retour. Une partie de rugby dure 14 minutes. 2 périodes de 7 minutes chacune sans que le timer s'arrête aux arrêts de jeu. Entre ces 2 périodes, les équipes changent de côté et ont un maximum de 2 minutes pour se reposer. Si une partie de rugby finit à égalité, des prolongations de 5 minutes s'enchaîneront jusqu'à ce qu'une équipe marque. Au début de chaque partie de rugby, une équipe tirée au hasard devra effectuer un coup d'envoi. C'est un botté effectué à la moitié du terrain. L'équipe adverse devra donc attraper le ballon et commencer à courir. Deuxièmement, la façon dont le jeu se déroule. Pour déplacer le ballon sur le terrain, il faut le serrer dans ses bras de manière à ne pas l'échapper ou à se le faire arracher. Une fois que tu le tiens bien, il faut courir en évitant les adversaires. Si un adversaire s'approche trop et s'apprête à te toucher, il vaut mieux faire une passe à un coéquipier. Au rugby, les passes ne se font pas par en avant. Pour offrir une option de passe, il faut donc se mettre sur la même ligne que ton coéquipier ou par en arrière. Au rugby, un ballon qui quitte la main d'un joueur par en avant est une faute. Quand un joueur a le ballon, il peut aussi faire autre chose qu'une passe. Il peut effectuer un botté. Pour ce faire, il doit lâcher la balle sur son pied et botter de la même façon qu'au soccer. Cela peut être utile pour se sortir d'une situation désavantageuse ou gagner du terrain. Troisièmement, les arrêts de jeu et les pénalités. Normalement, quand le ballon sort des délimitations du terrain, il y a ce qu'on appelle une touche. L'équipe adverse place un joueur où la balle est sortie et ce joueur lance la balle entre les deux colonnes des équipes en essayant d'utiliser la profondeur pour avantager son équipe. Souvent, lors d'une touche, un joueur se fait lever pour attraper la balle plus haut. Si un joueur fait accidentellement une passe un peu par en avant, le joueur reprendra à la suite d'une mêlée. Seulement, si l'arbitre juge que le joueur a fait l'en avant volontairement, le joueur se verra accorder une pénalité et son équipe devra jouer à seulement 6 joueurs pendant 2 minutes. La mêlée est donnée à l'autre équipe lorsque l'en avant est fait. Par la suite, 3 joueurs de chaque équipe se placeront de façon à se pousser par les épaules. Un joueur désigné de l'équipe adverse insère ensuite le ballon au centre de la mêlée. Les 2 équipes se battent alors pour pousser la balle derrière eux. Finalement, comment doit-on effectuer les plaquages au rugby? La principale façon d'arrêter l'adversaire et de récupérer le ballon au rugby est de plaquer un adversaire. Cela se fait avec l'épaule et doit atteindre l'adversaire en dessous des épaules. Il faut donc baisser le dos et garder la tête d'un côté pour plaquer un joueur sans être blessé. On peut aussi plonger pour attraper les jambes de l'adversaire, mais c'est au risque de recevoir des coups de crampon et de se blesser. Si vous voulez jouer de façon plus sécuritaire, je vous recommande de jouer touch. Le touch rugby consiste à remplacer les plaquages par des touchés. Pour arrêter un adversaire, vous devez le toucher avec vos 2 mains. C'est tout pour cette capsule sur les règles de base du rugby. Si ce sport vous intéresse, vous devrez vous renseigner pour essayer des coups.